Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40 et j'ai un petit peu d'avance sur Sud Radio. La vie en vrai, c'est l'une des traditions donc de Noël. Le sapin trône peut-être déjà chez vous. En tout cas, c'est le gros rush pour les producteurs et l'un d'entre eux, nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Jean-Christophe Bonneron. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes producteur de sapin, président de l'association française du sapin de Noël naturel. C'est le moment d'ailleurs ou pas de l'acheter là actuellement le sapin de Noël. C'est pas trop tôt ? Alors il y a une date qu'on préconise pour l'achat du sapin de Noël naturel, c'est souvent le 1er décembre. C'est à partir du 1er décembre. Parce qu'il faut savoir que la durée de vie d'un arbre, elle est de 3 semaines une fois que c'est coupé. Donc il faut préconiser l'achat au mois de décembre. D'accord, début décembre, 1er décembre, à partir de là, c'est parti. Donc voilà, c'est dans quelques jours. Pour vous, c'est vraiment le gros de la saison en ce moment. C'est vraiment le rush. Ça tire pas trop la langue là, ça va ? Ouais, c'est des grosses journées. Tous les producteurs sont sur le qui-vive. Ouais, et pour vous aussi, on compte pas ses heures très clairement en ce moment et ça n'arrête pas. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le matin c'est 4 heures et puis le soir c'est 22-23 heures. Donc ça fait des grosses journées. Des grosses journées. Vous produisez quelle variété de sapin, vous, Jean-Christophe ? Alors nous, on produit principalement du Norman, on produit également du Nobilis et puis de l'Épicéa. Alors donc plus ou moins donc avec 80% de Norman, 60% pas 60%, excusez-moi, 10% de Nobilis et 10% d'Épicéa. Lequel vous conseillez en général ? Alors ça dépend aussi des envies de chacun, des goûts de chacun. Pour nous dire un petit peu, on choisit comment son sapin de Noël ? Bon, souvent le consommateur aime bien avoir un sapin avec un port régulier, avec une belle couleur, un aspect de fraîcheur aussi, parce que quand on l'achète, il faut qu'il ait un aspect de fraîcheur, il soit pas sec. Et puis surtout, il faut qu'il corresponde aux dimensions de la pièce où il va être. Voilà, c'est ça aussi. Forcément, ouais, ça faut y penser très clairement. Et ça. Ouais. Allez-y, oui. Ouais, on le voit souvent, et les gens, ils achètent des grands sapins, et ils disent, ah mince, ça tient pas, vous voyez. Oui, forcément, on est tenté, on achète toujours trop grand. On a les yeux plus grands que le ventre, d'une certaine manière. Ça marche aussi pour les sapins. Bon, ce qui se vend le plus quand même, ça reste les Norman. Vous faites aussi des Nobilis et puis de l'Épicéa. À quel moment vous conseillez de se rabattre davantage sur l'Épicéa ou sur le Nobilis ? Alors, si vous voulez, l'Épicéa, c'est un arbre qui a une durée de vie plus courte que le Nobilis et le Norman. Ouais. Mais on va dire une bonne semaine à partir du moment où vous le rentrez à l'intérieur. Donc, c'est des arbres qu'on met plutôt à l'extérieur. Quant au Nobilis, c'est une production qui est quand même relativement confidentielle, mais c'est un arbre très intéressant parce qu'il a un parfum et ses aiguilles ne tombent pas. C'est un abies. Et ensuite, après le Norman, il a un beau port également, mais par contre, il n'a pas de parfum. Il n'a pas un parfum citronné comme le Nobilis. Oui, d'accord. Et est-ce que vous, en tant que producteur de sapins, est-ce que vous en vendez toujours autant d'année en année ? Et puis aussi, vis-à-vis de la concurrence avec les faux sapins, est-ce que c'est de plus en plus difficile ou pas ? Et puis aussi, alors j'en rajoute une, mais est-ce qu'il y a une concurrence aussi de l'étranger sur les sapins de Noël ? Alors, si vous voulez, les ventes sont stables. Plus ou moins, ça, on observe une stabilité dans les ventes, ça depuis quelques années. Par contre, le sapin artificiel, il faut savoir que le sapin artificiel, c'est quand même un sapin qui souvent voyage beaucoup, et c'est un sapin qui est en plastique, ça faut quand même bien le noter. Et, quand vous prenez le sapin naturel, c'est une culture, donc il a un impact, il consomme le carbone de l'air. Il a un impact environnemental qui est très positif. Donc il faut privilégier le sapin naturel. Quant à la concurrence, on n'est pas autonome au niveau de la production. Ça se passe dans de bonnes conditions. Enfin, j'ai pas à relever de problème majeur. Et en tout cas, bon courage à vous parce qu'on sait que c'est le dur de la saison. 4h, 22h pour vos journées. Alors bon courage. Et très clairement pour cette saison, Jean-Christophe Bonneron. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes producteur de sapin, président par ailleurs de l'association française du sapin de Noël naturel. Très bonne journée à vous.